en des horaires décalés. Ceux qui travaillent le samedi ou même la nuit. Exactement. Et ce sont souvent des familles monoparentales. Donc, ouvrir le service public le week-end, c'est utiliser les fonds de la ville pour corriger une inégalité face à l'emploi. Un constat qui est d'ailleurs partagé par l'extrême gauche, puisque Maël Pirot-Guimbaud demande la réouverture immédiate de 35 crèches actuellement fermées par la municipalité. Ce qui débloquerait instantanément 1800 places. Encore une fois, la mécanique repose sur le fait de forcer l'outil public à répondre à l'urgence, peu importe le coût budgétaire. En fait, si l'on prend un peu de hauteur sur l'ensemble de ces propositions, on s'aperçoit que les élections de 2026 ne se résumeront pas à choisir un bon ou un mauvais gestionnaire de tableur Excel. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est un véritable point de bascule philosophique. Le choix fondamental repose sur une balance très claire. D'un côté, la volonté de forger une ville gérée au cordeau, qui taille dans ses strates administratives, qui fait appel au secteur privé pour rationaliser les coûts et qui abaisse drastiquement la fiscalité pour relancer l'attractivité du marché. Et de l'autre côté du spectre, l'ambition de construire une ville intensément protectrice qui rejette le dogme de l'austérité. Une ville qui refuse de céder le moindre mètre carré de service public au privé, c'est ça. Presque agressive pour subventionner la petite enfance, les loyers et l'urgence écologique. L'alternative est d'une clarté redoutable. Et c'est la raison pour laquelle il était vraiment indispensable de plonger dans la mécanique de ces programmes aujourd'hui. Parce que derrière les acronymes administratifs, derrière le mécanisme d'une préemption immobilière ou l'émission d'un livret d'épargne municipale, ce qui se joue, c'est la structure même de la vie urbaine. C'est la garantie de trouver une place en crèche, c'est le modèle de ramassage des ordures sous nos fenêtres, et c'est le montant qui sera prélevé sur le compte en banque des propriétaires. C'est ce qui rend la politique municipale d'une grande capitale si captivante. Les rues restent au même endroit, la Seine coule toujours au même rythme, mais les ingénieurs politiques qui convoitent l'hôtel de ville dessinent des plans architecturaux qui mèneraient Paris vers des univers parallèles. Des mondes complètement différents, oui.